Bonsoir, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par des élèves de 4e année de l'école communale de Bellevue à Jambes. Pour ce numéro spécial débat, les enfants vont s'entretenir à propos du pouvoir. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser jusqu'à ce qu'il trouve des limites, disait Montesquieu. Mais silence, les enfants nous parlent. Bonsoir, merci d'être avec nous. Une édition spéciale donc de notre magazine philosophique Les enfants nous parlent. Donc ce soir, pas d'entretien individuel dans une école, mais des enfants qui sont venus à nous dans notre studio pour débattre. Un débat que j'animerai en compagnie d'Aline Mignon, philosophe, animatrice, formatrice pour le pôle philo du Centre d'action laïque du Brabant wallon. Bonsoir Aline. Bonsoir Bernard. Alors, avec nous également, Léna, Oscar, Gaël, Aglaé, Diego, Nicolas, Emilien, Élise, Ina et Sarah. Ce sont les discutants, donc ils vont discuter, débattre. Bonsoir les discutants. Bonsoir. Il y aura aussi Margot et Léopold. Eux vont... Salut. Les dessinateurs, eux, vont dessiner. C'est-à-dire que l'un va plutôt dessiner les attitudes, l'ambiance en général, et l'autre va plutôt, ça c'est Margot, et Léopold, lui, va plutôt dessiner ce qui se dit, donc va s'accrocher plutôt au fond. Et donc, ils vont essayer, ils ne vont rien nous promettre, mais en tout cas, moi je vous promets une chose, si vous ne vous en sortez pas, ne faites pas appel à moi parce que je dessine comme un manche. Alors, il y aura aussi Louise, la distributrice de paroles. Bonsoir Louise. Bonjour. Et pour finir les présentations, avec nous aussi Ilona, qui est secrétaire et qui viendra à la fin de ce débat faire part de son compte-rendu. Ilona qui est dans les gradins, quelque part là-bas. Coucou. Fais un signe de la main qu'on te voit. Voilà. Et il y aura aussi une gestionnaire du temps, parce que le débat doit faire 28 minutes. Et c'est Jeanne qui est la gardienne du temps. Jeanne, salut. Tu es prêt au poste? Tu as enclenché ton chrono? Super. Attention, on ne peut pas dépasser. Et donc voilà, et donc je vous entends d'ici dire mais qu'est-ce qu'ils vont raconter ces enfants à propos du pouvoir? Sachez que nous avons en fait déjà un peu pris les devants. Avant cette émission, on s'est un peu rodé et donc on a travaillé, on a débroussaillé le terrain. Première question qui est ressortie de la discussion, et je peux vous dire que ça a chauffé, j'en ai déjà mal la tête. Pourquoi ce sont toujours les plus forts qui sont choisis lorsque l'on a besoin d'un chef? Aline, c'est à toi. Merci Bernard. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, par rapport à cette question que vous avez mise en évidence, parce qu'on avait déjà un peu réfléchi ensemble à partir d'une histoire que le public ne connaît pas, mais voilà, vous avez eu envie de parler de ce problème, du fait que vous avez l'impression, en tout cas, que ce sont les plus forts qui sont toujours choisis lorsqu'on a besoin d'un chef. Qui a une proposition de réponse, une petite idée à proposer pour démarrer la discussion, donc de pourquoi ce sont les plus forts qui sont choisis? Alors, Ina, où es-tu? Voilà, Ina, à toi la parole. Pour pas que tout se mette un peu en désordre, pour que ce soit aussi un peu en ordre, que pas que tout le monde se bat, comme ça il y a un peu des règles. Et donc, toi, tu fais un lien entre le fait que c'est le plus fort qui est choisi et le fait d'une mise en ordre. C'est-à-dire que c'est parce que c'est le plus fort que ce sera mis en ordre. Oui. Alors, qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord? Donne un peu la parole à quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui pourrait expliquer pourquoi. Donc, désordre et ordre grâce au plus fort. Sarah, on t'écoute. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que, en fait, je trouve que même si c'était un moins fort, il pourrait quand même mettre de l'ordre et voilà. Enfin, il pourrait quand même mettre de l'ordre même s'il n'était pas super populaire, super fort. Alors là tu dis, moi je ne suis pas sûre que le fait d'être plus fort va permettre de mettre plus d'ordre. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver des exemples? Et qu'est-ce que vous mettez derrière le mot fort alors? Qu'est-ce que ça veut dire être plus fort? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et voilà, peut-être qu'Ina a une idée qui fait qu'elle le met en lien avec l'ordre, mais que Sarah a une autre idée. Donne un peu la parole. Gaëlle. Être populaire. Alors, être fort, ce serait être populaire, c'est ça? Oui. C'est ce que tu mets derrière ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire, être populaire?
Être... être connu dans ce qu'on fait, enfin... Connu dans ce qu'on fait. Donc populaire, ce serait être connu. Et si on est connu, on est fort. Ou bien ce sont des synonymes. Fort égale être connu. Synonyme. Ce sont des synonymes. Oui. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Donne un peu la parole à Élise qui n'est pas d'accord. Élise, tu peux expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que c'est pas être fort, c'est pas être populaire. Toi, tu vois pas ça comme des synonymes. Tu peux préciser ce que tu entends par fort ou par populaire, ou les deux? Être fort, c'est... je sais pas trop comment expliquer, mais c'est... On peut être fort comme ça. Comme ça. Où est-ce qu'on peut être fort? Quand est-ce qu'on est fort? Et quelle est la différence avec populaire? Tu as besoin d'aide? Tu fais un appel à l'équipe. Qui peut aider? Élise? Aglaé. Fort, c'est en fait on est bon dans tout. Enfin, on peut être bon dans tout. Donc, il n'y a pas vraiment de... on ne sait pas dire précisément de quoi, vu qu'on peut être bon de tout. Tu veux dire être fort, c'est être bon? Pourquoi est-ce qu'on dit être fort et pas être bon alors? Quelle est la différence? Et quand on parle de vouloir choisir un chef, est-ce qu'on choisit le chef parce que c'est quelqu'un de bon ou parce que c'est quelqu'un de fort? Et de nouveau, avec populaire, quelle est la différence ou pourquoi vous les associez? Moi, je dis parce que c'est quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon, c'est pas parce qu'il est fort qu'on va le choisir. Je sais pas très bien dire. Quelqu'un de bon, c'est pas parce qu'il est... Je trouve que c'est plus important d'être bon que d'être fort. Ah, donc il y a une différence alors entre bon et fort. Ça dépend, il y a plusieurs. Mais ça dépend fort quoi, fort dans quoi, fort dans... Eh bien, quand on dit alors pourquoi ce sont toujours les plus forts qui sont choisis, vous pensez à quel genre de force? Quand vous dites pourquoi ce sont toujours les plus forts qui sont choisis quand on a besoin d'un chef, qu'est-ce que vous voyez derrière fort? Un peu populaire, Alors là, tu repenses comme Gaëlle que c'est l'idée de populaire, donc le fait d'être fort pour être connu, c'est ça? Oui. Donne la parole à quelqu'un qui l'a pas reçu encore. Emilien. Pour moi, c'est pas parce qu'on est populaire qu'on va être le chef de tout. On est populaire, je vais être le chef. Non. Pour moi, ceux qui sont populaires, c'est pas toujours les meilleurs. Alors là, tu fais une distinction. Tu dis c'est pas parce que je suis populaire que je suis bon ou meilleur. C'est pas pour ça que je sais que je vais gagner. Je suis pas sûre. Ça ne garantit pas le fait de gagner, parce que vous avez, dans la question, vous l'affirmez, vous dites ce sont les plus forts, dans le sens de populaire, qui gagnent. Toi, tu te dis, mais c'est peut-être pas sûr. Oui, parce que, par exemple, je sais pas, moi je préfère quelqu'un, mais il n'est pas populaire. D'autres personnes le préfèrent, ça peut très bien être lui, d'un coup, qui va gagner. Ça pourrait être lui qui gagne? Oui. D'accord. Et comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour gagner des élections? Est-ce qu'on peut rester dans l'ombre ou est-ce qu'il faut devenir populaire ou est-ce que c'est important d'être connu? Et est-ce qu'on pourrait être quelqu'un d'inconnu et gagner les élections? J'arrête là avec toutes mes questions, mais donne la parole. Nicolas. Pour être élu, il faudrait plutôt parler pour dire ce qu'on pense, de faire des promesses tenues. Alors toi tu dis, il faut quand même, pour être élu, faire des promesses et dire ce qu'on pense. Oui. Et est-ce que c'est ça qui va nous rendre populaires ou pas? Non, c'est juste que si les gens sont d'accord avec nous, ils vont plutôt voter pour nous. Alors, s'ils sont d'accord, tu dis avec nous, ils vont voter pour nous. Donne la parole. C'est plus chacun ses qualités. Il y a des gens qui sont plus forts en foot, par exemple, et des gens qui sont moins forts, et chacun ses qualités. Et quelles sont les qualités d'un président ou d'un chef, alors? Quelles doivent être les qualités d'un chef? D'être bien respectueux en l'un et les autres. Respectueux des uns et des autres? Ce sont que les chefs qui doivent faire ça ou ce sont les autres personnes aussi? Tout le monde doit faire ça. D'accord. Qu'est-ce qui est différent pour un chef alors? Qu'est-ce qu'il devoir faire? Qu'est-ce qu'il doit faire le chef? Qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire?
Léna. On doit savoir, on va dire, diriger bien, pas faire des choses mauvaises en étant élu président. Qu'est-ce que ce sont des choses mauvaises? Est-ce que certains d'entre vous pourraient donner des exemples de bons chefs ou de bons présidents et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ont des qualités de président? Des bons chefs, ça doit tenir ses promesses, ça doit être gentil, ça doit convaincre la population que c'est lui le bon. Convaincre la population. Vas-y, donne la parole. Un bon chef, c'est ça doit faire tout ce qu'il dit, comme Élise le dit. Si le peuple n'est pas d'accord avec le chef, ça va pas beaucoup avancer. Donc le bon chef, c'est celui qui emporte alors l'accord du peuple et il arrive à satisfaire tout le monde? Des fois, c'est un peu dur, mais il arrive souvent, quoi. Il arrive souvent à faire ça? D'accord, donne la parole. Moi, je reviens sur le truc de Emilien. Je suis d'accord et même pas d'accord parce que les gens populaires, ils peuvent être très bien choisis. C'est presque une certitude qu'ils soient choisis. Et c'est pas spécialement pour ça qu'ils sont bons, quoi. Enfin, c'est des gens bien, quoi. Alors comment ça se fait qu'on choisit des gens populaires? Parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont populaires. Ils sont connus. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont connus? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de spécial, promis des choses? Comment est-ce qu'ils ont fait pour être connus? Je ne sais pas, mais c'est pas grave, le groupe est là. Donne la parole. Je me permets de prendre la parole. Oui, Bernard. Parce que la gardienne du temps me signale que 11 minutes se sont écoulées. Déjà 11 minutes, alors peut-être qu'on pourrait faire un tour du côté des illustrateurs, voir s'ils ont Exactement. déjà des petites choses à montrer, voir un peu ce qu'ils ont perçu, des idées données, de l'ambiance sur le plateau. Oula. Explique-moi un peu ce que tu as représenté. Être fort, c'est être égal à être populaire. Ah. Donc, et puis il y en a qui sont plus forts en foot et d'autres en autre chose. Et le président, dès qu'il pense, dès qu'il dit quelque chose ou qu'il pense à quelque chose, il le fait et alors c'est un bon président. Ah, cool. Voilà. Oui, oui. Et alors toi, c'est plus compliqué parce qu'il s'agit de t'intéresser davantage à la manière, à l'ambiance, etc. Qu'est-ce que t'inspire ce débat jusqu'à présent? Raconte-moi ce que tu as dessiné. J'ai dessiné en fonction avec les visages qu'ils avaient. Et leur visage, tu les décrirais comment? Donc tu veux dire qu'en fait tu as dessiné leur trait physique, en fait, pas forcément leur expression? Oui, j'ai essayé. Voilà. Ok, mais ce n'est pas fini. Non. Ok, je te laisse poursuivre ton dessin. Mais j'ai déjà situé qu'on étions ici, que c'était un dessin qui représente le plateau, j'ai compris. Bon, je les laisse là parce que je pense que je les ai un petit peu dérangés. Donc voilà, je vous laisse reprendre le cours de ce débat. Alors, juste pour faire le point, donc on était parti de cette question de pourquoi est-ce qu'on choisit toujours les plus forts quand on a besoin de chef. Vous avez parlé du fait que le plus fort, c'est celui qui va permettre de garantir l'ordre, mais vous n'étiez pas tous d'accord et vous dites le plus fort, c'est généralement aussi le plus populaire quand il s'agit d'avoir un chef. Mais vous dites oui, mais c'est pas parce qu'on est populaire qu'on est bon. Alors comment ça marche cette histoire de on a besoin de choisir un chef et on va avoir tendance à choisir le plus populaire? Sarah, tu disais souvent il gagne et en même temps ça garantit pas que ce sont des bons chefs. Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir un chef aussi? C'est peut-être ça qu'il faut se demander. Par exemple, il y a quelqu'un qui est aux élections présidentielles pour gagner, un populaire et un beaucoup moins populaire. Celui moins populaire, il donne des résolutions très très bonnes. Et par exemple, celui qui est connu donne pas des très bonnes résolutions. Pour moi, c'est pas parce qu'il est populaire que je vais voter pour lui. Moi, c'est par rapport à ce qu'il dit. C'est vrai que si le populaire a des meilleures résolutions, je vais le choisir, mais c'est toujours, pour moi, c'est les meilleures résolutions, ce qui est le mieux présenté, on va dire.
Donc ce que tu dis, Émilien, c'est qu'il faut analyser ce qui est dit, le programme ou ce qu'il propose de faire, et que donc il faut regarder les bonnes et les mauvaises résolutions. Mais alors comment ça se fait que malgré tout, on se dit c'est quand même le populaire qui va gagner alors qu'il a peut-être des mauvaises résolutions? Parce qu'il y en a plein qui l'aiment bien et du coup il est choisi alors qu'au final c'est lui c'est lui qui a le moins, qui a des mauvaises résolutions. Et donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui votent pas en regardant les résolutions, mais parce qu'elles aiment la personne. Donc on pourrait aussi voter parce qu'on aime une personne plus qu'une autre, ou parce que c'est notre ami, ou parce qu'on trouve qu'il a l'air sympa. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Donc il y a des manières de choisir qui ne sont pas toujours les mêmes d'une personne à l'autre. Qui ne sont pas justes. Qui ne sont pas justes. Oui. Parce que c'est pas juste pour celui qui a des bonnes résolutions. Parce que normalement, c'est censé être lui qui devrait être choisi. C'est lui qui est le meilleur pour moi, en tout cas. On va encore écouter deux, trois interventions. Merci, Émilien. Je suis pas vraiment d'accord à ce que Émilien dit, parce que il faut d'abord écouter le discours. C'est pas parce qu'il est connu qu'on doit voter pour lui. Peut-être qu'il est connu, mais peut-être aussi qu'il n'a pas des bonnes règles. Tu veux dire que tu penses différemment d'Émilien ou tu penses la même chose? Différemment. Parce qu'Émilien, il disait, c'est pas parce que la personne est populaire qu'elle a des bonnes idées. Est-ce que tu as dit quelque chose d'autre? Ou c'est la même chose? Un peu la même chose. C'est un peu la même chose, d'accord. C'est pour être sûr qu'on se comprenne bien. Donne la parole. Mais moi, je voterais plus pour quelqu'un qui est gentil et qui connaît bien les responsabilités d'être président que quelqu'un qui est connu et gentil, qui connaît pas très bien les règles les responsabilités d'être président. Mais alors ceux qui votent, est-ce qu'ils connaissent bien ces responsabilités-là pour pouvoir choisir quel est le meilleur? Comment est-ce qu'on fait quand on doit choisir si on n'est pas nous-mêmes déjà capable d'être chef ou si on ne connaît pas bien la fonction? Nicolas. Déjà, pour être chef, il faut savoir se faire écouter. Parce que si tout le monde s'en fout de ce qu'ils disent, c'est pas... Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même arriver à donner envie d'être écouté. Oui. Et donc, est-ce que la personne populaire, dans ce cas-là, elle y arrive ou pas? Ça dépend, parce que si la personne qui n'est pas populaire peut devenir populaire, et donc c'est pas d'office les populaires qui vont être élus. Mais tu dis, on peut devenir populaire, parce que quand on est populaire, on est peut-être plus écouté. Oui. D'accord. Donc c'est intéressant ça, de dire un bon chef, c'est celui qui arrive à se faire entendre aussi. Oui. Parce qu'on peut avoir des bonnes idées et ne pas parvenir à se faire entendre. C'est intéressant ça. Oui, donne la parole. Moi, je suis d'accord avec Nicolas, mais pas avec Émilien, parce que Émilien, quand il dit qu'il y a des personnes où on est amis, mais si ça se trouve, il y a des personnes où on est amis, mais qui n'ont pas des bonnes règles. Moi, je suis aussi pas d'accord avec ce qu'Émilien dit, parce que c'est vrai qu'on peut être ami avec quelqu'un qui participe aux élections, mais il n'est pas forcément bon. Moi, je suis d'accord avec Émilien parce que quand on est amis, on se rend pas compte qu'il dit des mauvaises choses, qu'il dit pas des choses très intéressantes. Quand on est amis, on se dit ah ouais, il est super cool et tout. C'est comme par exemple quand on fait un concours, par exemple si on fait un concours de chant, on trouvera la personne qu'on connaît qu'elle chante mieux qu'une autre personne, mais si ça tombe, pour certaines personnes, c'est l'inverse, quoi. Donc, tu te dis, tiens, mais dans le cadre d'un concours où mon ami chante, je voterai pour mon ami, mais j'ai vraiment l'impression qu'il chante mieux. Alors que toi, tu te dis, c'est parce que c'est mon ami que j'ai l'impression que je vois les choses comme ça. Mais alors, s'il y a quelqu'un qui se présente aux élections et qui dit justement tout ce que vous avez envie d'entendre, est-ce qu'on ne va pas le trouver mieux ou plus pertinent que celui qui dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, et que même si c'est pas notre ami, on va aussi être comme ça, avec l'impression qu'il est meilleur alors qu'on ne regarde peut-être pas tout. Peut-être, mais ça dépend des personnes, quoi.
Ça dépend des personnes. Qu'est-ce qu'il faut pour bien voter alors? Est-ce que tout le monde peut voter? Bah oui, tout le monde peut voter, mais... Parce que ici, en Belgique, effectivement, dès qu'on a 18 ans, on peut voter. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou que c'est pas bien? Donne un peu la parole. Moi, je reviens sur ce qu'Emilia avait dit. Moi, je suis pas vraiment d'accord parce que des fois, on peut voter pas pour nos amis, on peut voter pour quelqu'un d'autre, qu'on trouve que c'est mieux son discours, qu'on trouve que c'est mieux ce qu'il a envie de prévoir comme projet. Il a dit ça aussi. Alors toi, tu dis juste que c'est pas parce que c'est mon ami que je vais voter pour lui. Donc ça arrive aussi que les personnes fassent la différence entre ce que c'est être un ami et ce que c'est être un bon chef. Est-ce qu'on a tous en tête la même idée du bon chef? Parce qu'il y avait Emilien qui disait aussi, oui, mais c'est pas juste pour l'autre qui a les meilleures résolutions. Est-ce que les meilleures résolutions, elles sont nécessairement meilleures pour tout le monde? Ou est-ce qu'elles vont favoriser certaines personnes ou pas? Est-ce qu'on est sûr que les meilleures résolutions pourraient être les meilleures pour tous? Ben oui, enfin, si quelqu'un a des meilleures résolutions, il faut voter pour lui. C'est mieux parce que il est... Ce que je veux dire, Emilien, c'est toi, tu penses qu'il y a une justice ou quelque chose qui est juste pour tout le monde de manière universelle et que ça dépend pas des moments. Tu penses qu'il y a peut-être quelqu'un qui aurait la meilleure solution pour tout le monde? Ben oui, il faut voter intelligemment. Il faut bien réfléchir. Je ne vais pas arriver, par exemple, à l'endroit de vote alors que je ne sais pas pour qui je vais voter. Il faut réfléchir avant à qui vraiment on va voter. Quand on choisit, il faut choisir aux différentes possibilités. Et Bernard est là, donc. Et Bernard se fait le relais de la gardienne du temps qui vous signale que nous avons dépassé les 20 minutes de débat. Très bien, alors nous devons clôturer, c'est ça? Nous devons clôturer, Nous devons Aline. clôturer. Alors de toute façon, déjà, merci pour toutes les bonnes idées qui ont été émises. Ça mériterait d'être poursuivi encore parce que je vous rappelle que pour être sur le plateau ici et participer, vous avez aussi dû voter. Est-ce que vous avez voté selon les mêmes critères? Est-ce que vous avez choisi les plus forts, les plus populaires, les meilleurs? Et ça nourrit aussi cette réflexion-là. Mais donc, Ilona a écouté et a pris note de vos bonnes idées. Donc c'est elle qu'on va écouter maintenant pour clôturer le débat. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as entendu ce soir? J'ai entendu qu'on votait pour les plus forts parce que pour que tout soit en ordre. Il y a quelqu'un qui a répondu, même si quelqu'un qui est moins fort peut aussi mettre les choses en ordre. Être fort, c'est être populaire. Être fort, c'est être bon. C'est parce qu'on est populaire qu'on va gagner. Et quelqu'un qui n'est pas fort peut aussi gagner. Si le peuple n'est pas d'accord avec le chef, ça n'avance pas. S'il y a une personne qui est populaire et une personne qui n'est pas populaire, c'est la personne qui est populaire qui va gagner. Waouh! Il faut voter pour quelqu'un qui est capable d'être président que quelqu'un qui n'est pas capable d'être président. En effet, c'est plein de bon sens. Voilà ce que Ilona, pardon, excuse-moi, j'ai écorché ton nom, avait à dire ce soir. Merci. Par rapport à ce qu'elle a entendu. Et je pense que ça reflète bien la discussion. Est-ce que vous avez l'impression qu'il manquait une idée? Non. Voilà, merci beaucoup Ilona. Est-ce qu'on a encore le temps de regarder les illustrateurs? Ah oui, volontiers. Je vais juste aller près de vous. J'ai vu que vous aviez déposé un dessin. Oh, super. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de votre travail? C'était comment l'exercice? C'était difficile? Oui. Qu'est-ce qui était difficile? On était un peu stressés parce qu'il disait une idée, donc on l'a dessinée, et puis il disait tout le contraire. Ah oui. Donc il y en avait tout le monde disait quelque chose d'autre. Donc c'était un peu dur de cadrer notre dessin un peu bien. Et toi, tes impressions? Difficiles ou pas? Oui, quand même. Pour quelle raison? Parce que, ils avaient à peu près, par exemple, ceux qui étaient dans cette rangée, on voyait pas trop aussi, donc c'était un peu plus difficile. À illustrer? Oui. D'accord. Et donc, dans ce dessin-ci, est-ce que tu peux m'expliquer, par rapport à ce dessin-ci, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as voulu représenter? Donc là, c'était, ils avaient dit au tout début que fort, c'était égal à être populaire.
qu'il y en avait qui étaient plus forts en des choses. Donc les présidents, quand ils disaient quelque chose, ils devaient le faire. Et alors c'était des bons présidents. D'accord. Que le plus populaire gagnait le plus de votes, et même s'il avait des mauvaises idées. Et que le petit, pas très populaire, il n'avait pas beaucoup de votes. Donc il est tout petit. Mais ça c'est avant qu'ils... Donc là c'était une première idée, mais puis ils ont complètement changé. Donc c'était mon ami, même s'il dit quelque chose de pas bien, on va voter pour lui. Mais après ils ont complètement changé d'idée. D'accord. Et ils ont dit que c'était pas du tout ça. Super. Et toi, un mot à propos du dessin qui n'est pas terminé ici. Tu t'apprêtais à dessiner quoi? De continuer avec les dessins parce que l'autre avait déjà tout complété. Et ici, par ce dessin, tu voulais exprimer quoi? Qu'est-ce que tu avais perçu comme ambiance? Aussi les visages avec leur expression. Et quelle expression? Qu'est-ce qui s'exprimait selon toi? De l'intérêt, de l'anxiété, de l'amusement? Un peu d'amusement. Un peu d'amusement. Ok. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu parce que c'est pas du tout facile. Et donc vous avez bien présenté vos dessins sur le présentoir. On vous les a vus, hein? Vous êtes sûr, hein? Très bien. Eh bien voilà, je pense qu'il est temps de nous quitter. Aline? Oui, peut-être un petit mot sur la revue. Ah oui, bien sûr. Je vais dire au revoir. Je vais dire au revoir et vous dire merci d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui souhaitent prolonger cette réflexion et cette discussion, on vous renvoie à la revue Phileas et Autobulle. Et on vous renvoie aussi et surtout à son dossier pédagogique qui prolonge donc cette conversation, ce débat sur le thème du pouvoir. Un dossier pédagogique qui est gratuit et qui est accessible en ligne. Sur ce, écoutez, nous, on va en rester là. Hein. On a tellement réfléchi qu'on a besoin de vacances. Et donc, on se retrouve la saison prochaine. D'ici là, bonnes vacances et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, j'ai trouvé que les enfants étaient très réactifs. La question les interpellait beaucoup parce qu'ils sont confrontés à ça dans le cadre de l'école, dans le vote des délégués. Pour venir ici sur le plateau, savoir qui allait discuter, nous avons voté. Donc c'est un sujet qui les concerne vraiment. Et ils savent à quel point c'est difficile de bien choisir et surtout comment choisir. C'est complexe.